Bonsoir à tous. Chaque année, le service statistique Banque de données de Hainaut Développement édite un document relatif à l'évolution socio-économique de notre province. Voici donc expliqués les chiffres du Hainaut. Certaines choses sont immuables. Ainsi, la province de Hainaut, la plus vaste de Wallonie, est aussi la plus agricole, puisque plus de la moitié de son territoire est consacré à l'élevage et à l'agriculture. Ainsi, plus d'un Wallon sur 3 est hainouillé, une proportion valable également pour le nombre d'employés salariés dans les 26 613 entreprises du Hainaut, dont une grande partie sont des PME. C'est d'ailleurs ce qui permet à notre province de mieux résister aux grandes crises mondiales. Il est vrai aussi que les aides européennes attribuées depuis 20 ans ont contribué au développement de ce tissu d'entreprises de proximité, mais ont également permis le redressement économique du Hainaut, même si l'on ne rattrape pas encore la moyenne nationale. L'an dernier, le produit intérieur brut, l'indice de la richesse produite en Hainaut, était supérieur à celui de la Flandre. On est en période de récession, nous avons connu la crise 2008-2009. Eh bien, quand on regarde les chiffres, le Hainaut, dans un contexte très difficile, a continué à se redresser. Et certes, on aurait pu espérer aller plus vite. La conjoncture économique est ce qu'elle est, mais on a des chiffres qui sont positifs. Et si l'on compare dans d'autres régions belges, y compris la Flandre, on se rend compte que, notamment en matière de PIB, la Flandre est stagne, je dirais, alors que nous continuons, même si nous sommes en valeur très largement inférieure, nous continuons à progresser. Mais cela ne se répercute pas nécessairement sur le niveau de vie des hainouillés. Ainsi, si les revenus ont augmenté de 35% en 10 ans, ils sont toujours inférieurs à ceux des autres régions du pays. Et si le taux de chômage a légèrement baissé en 2014, il reste toujours très important. Le Hainaut souffre toujours de ces grands démons, c'est-à-dire un chômage élevé, chômage qui est structurel, donc avec des gens qui sont, je dirais, en difficulté pour retrouver un emploi parce qu'ils ont une formation totalement insuffisante. Donc c'est ce que j'appelle les grands démons. Et il y en a un autre qui malheureusement apparaît, c'est le chômage des jeunes moins de 25 ans, donc qui devient très élevé. Et aussi les jeunes du niveau supérieur qui ont de plus en plus de mal à retrouver un emploi. L'une des nouveautés des statistiques hainouillères, c'est le dynamisme économique que la province semble avoir retrouvé. On se rend compte que le nombre d'indépendants continue à augmenter, principalement les professions libérales. Alors que lorsqu'on analyse les chiffres, par contre, effectivement, l'emploi salarié diminue, l'un compensant l'autre. Ce qui est aussi peut être très positif. Alors pourquoi plus de professions libérales? Est-ce que les gens ont décidé de se lancer pour pouvoir, en créant leur propre emploi? C'est évidemment extrêmement positif. Maintenant, c'est vrai que la résultante de cela, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de faillites, donc de gens qui réussissent moins bien dans ce domaine-là que dans d'autres régions. Mais ça, je dirais un peu, c'est le cas du risque du métier. Mais au-delà, on investit beaucoup en Hainaut, même si l'on a constaté un léger tassement, à 700 millions d'euros annuels toutefois. Mais on peut croire que les exportations hainouillères sont un facteur motivant pour les entrepreneurs. Notre province est encore et toujours sur la plus haute marche en matière d'exportation des produits de ces entreprises. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les prix du développement durable qui seront attribués ce vendredi. C'est donc la 3e édition déjà du prix Hainaut Horizon. À très bientôt.